Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la résolution d'une question précise avec l'astrologie horaire. Je cherchais à écrire un nouvel article quand est arrivée dans ma boîte mail la question d'astrologie horaire suivante. Le Front National va-t-il gagner la présidentielle 2017? J'ai demandé à la cliente qui m'a posé la question l'autorisation d'utiliser son thème d'astrologie horaire. Elle me l'a donné. Je publie cette vidéo le lundi 2 novembre 2015, soit plus de 18 mois avant le second tour de la présidentielle 2017, qui aurait lieu le 7 mai 2017, mais la date n'est pas encore officielle. Voici mon analyse. Petite introduction à l'astrologie horaire. Contrairement à l'astrologie du thème natal, ni l'heure, ni le lieu, ni même la date de naissance n'est nécessaire à la résolution d'une question au moyen de l'astrologie horaire. Quand la personne pose la question, elle dresse la carte du ciel au moment où elle est investie de la question. Dans cette carte du ciel se trouve la réponse car il y a synchronicité entre la position des astres et l'interrogation du moment. Rien n'arrive par hasard. L'astrologue fait son travail, il interprète les signes du ciel. L'astrologie horaire est symbolique. L'astrologie est plurielle. Il existe plusieurs astrologies. Sur le plan technique, comme l'astrologie horaire est la plus ancienne, j'emploie la méthode dite de l'astrologie ancienne. Astrologie tropicale, septénaire uniquement, donc pas d'Uranus, de Neptune, de Pluton, aspect majeur uniquement, parastrologique concernant directement la question, demification Placidus et méthode des Almuten. Voici le thème de la consultante. Le Front National va-t-il gagner la présidentielle 2017? Question posée et reçue, donc c'est le moment où la personne a été investie de la question, le 26 octobre 2015 à 15h46 à Nice, donc dans les Alpes-Maritimes. Je préviens les non-initiés à l'astrologie horaire, ils vont avoir l'impression que je parle chinois. Je vais simplifier l'analyse, on ne s'improvise pas astrologue horaire, l'astrologie horaire s'apprend. Pour résoudre un thème d'astrologie horaire, il faut beaucoup de technique, un peu d'intuition. Un ordinateur serait incapable de faire le type de raisonnement que je fais. Je simplifie. Radicalité. Saturne n'occupe pas la maison 7 du thème, donc le thème est radical, il va répondre à la question posée. Question. Le Front National va-t-il gagner la présidentielle 2017? Quand on prend une question impersonnelle, on met l'objet de la question en maison 1, sauf cas particulier. Je ne détaille pas trop, mais par exemple, s'il s'était agi d'une question concernant les voitures ou un objet, j'aurais pris la maison 2, pour un animal domestique la maison 6, etc. Donc le Front National est en maison 1, et en astrologie horaire, on donne priorité aux almutènes. Donc, voici le tableau des almutènes du thème. La maison 1 est ici, l'almutène de la maison 1 est là. C'est Vénus. Donc Vénus, almutène de 1 est en Vierge, maison 6. C'est parfait. Pourquoi? Car la présidente du Front National, c'est une femme, Marine Le Pen, Vénus. Elle est en Vierge, car la Vierge est un signe de division. Le Front National a son électorat basé sur le rejet de la différence, donc de la division. Et en maison 6, la maison 6, c'est l'électorat privilégié du Front National, à savoir les personnes les plus influençables, les plus vulnérables. Le pouvoir en place dans ce thème, c'est la pointe de la maison 10, ici, qui se situe en Sagittaire, qui est un signe mutable. L'analogie est parfaite avec le Parti Socialiste, car le Parti Socialiste a un logo rouge, le Sagittaire est un signe de feu, l'analogie est parfaite entre rouge, feu, Parti Socialiste. L'almutène de 10, donc là on reprend le tableau des almutènes, maison 10 ici, almutène de 10, c'est Jupiter. Donc dans le thème, l'almutène de 10, Jupiter est en Vierge, maison 6, ce qui signifie que le thème dit que le parti au pouvoir, le Parti Socialiste, occupe un signe mutable, un signe de changement. Jupiter almutène de 10 est en exil. Donc, le Parti Socialiste ne devrait pas être élu. Ne devrait pas être élu, c'est ça. Donc oui, c'est ça, c'est exactement ça. Si le Parti Socialiste aurait dû être élu, il aurait fallu avoir un milieu du ciel en taureau, qui est un signe fixe, et l'almutène de 10 bien placé, par exemple, en domicile ou en exaltation. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il va arriver? En astrologie horaire, on regarde en priorité les aspects applicants. Donc c'est ceux qui vont se former qui parlent du futur.
Les voici. Ça, c'est le tableau des almutènes. Les aspects appliquants sont ici. Premier aspect appliquant, donc le thème horaire est ici avec la Lune qui est à 20 degrés 40 bélier. Premier aspect appliquant, Lune à 23 degrés 59 bélier. Elle fait un trigone exact au milieu du ciel. Ici. Donc quand la Lune avance, elle fait un trigone exact au milieu du ciel. On peut interpréter cela comme la popularité du Front National augmente. Deuxième aspect appliquant, ici, la Lune est opposée au Soleil. Qu'est-ce que le Soleil? Pour voir ce que signifie le Soleil, on reprend le tableau des almutènes. Donc dans le tableau des almutènes, on s'aperçoit que le Soleil, ici, est almutène de la maison 6. Donc, le Soleil almutène de 6 s'oppose à la Lune, ce qui peut s'interpréter comme la maison 6, c'est l'électorat traditionnel du Front National, s'oppose un peu à eux. Donc il leur fait perdre quelques voix. Donc curieusement, les plus démunis ne voteront pas forcément tous pour le Front National. Ensuite, la Lune va aller au carré de la part des actes, ici. Excusez-moi. La part des actes est ici. C'est la distance en longitude de Saturne rapportée à la Lune. La distance Saturne-Lune rapportée à l'ascendant du thème. La part des actes est en Lion maison 5, à 5 degrés Lion. Ce qui signifie la maison 5, les étudiants qui peuvent s'opposer donc à la montée du Front National. Ensuite, on continue. Après le carré à la part des actes, on va avoir un trigone à Tyché. Tyché, c'est l'abréviation, c'est le nom grec de la part de fortune diurne. Donc la Lune va faire un trigone à la part de fortune diurne. A priori, c'est un bon aspect pour le Front National, sauf que pas ici, car l'almutène de Tyché, en Vierge, c'est Mercure. Toutes les planètes en Vierge sont contrôlées par Mercure. Donc c'est Mercure qui tire les bénéfices de cet aspect. Qu'est-ce que Mercure? Le parti en place, c'est le milieu du ciel, donc le Parti socialiste, et l'opposition, c'est le fond du ciel, en Gémeaux. Donc je pense que c'est le parti de droite qui a le plus de voix actuellement, dans les sondages, et en Gémeaux, et l'almutène de 4, de la maison 4, voilà, on peut regarder ici, l'almutène de 4, c'est bien Mercure. L'almutène de 4, c'est Mercure, donc c'est le parti d'opposition, probablement les Républicains, ici, qui va bénéficier de ce trigone. Ensuite, dernier aspect, c'est un trigone entre la Lune en Taureau et Jupiter en Vierge. Donc cette fois-ci, le futur fait un aspect bénéfique au significateur de la question, le pouvoir. Donc le thème dit que le Front National peut prendre le pouvoir. Oui, il peut gagner. Mais pour moi, ça va pas aller. Car, regardez bien, au début du thème, la Lune est à 20 degrés 40 bélier, et à la fin du thème, pour qu'elle atteigne le pouvoir, Jupiter, il faut qu'elle arrive à 16 degrés 06 taureau. Donc l'écart entre 20 degrés 40 bélier et 16 degrés 06 taureau, c'est presque 25 degrés et demi, un tout petit peu moins, de 25 degrés et demi. En unité de temps, symbolique bien entendu, 25 degrés pour que la Lune arrive à 16 degrés taureau, et donc fasse un trigone à Jupiter, le pouvoir, atteigne le pouvoir, ça fait 25 mois. 1 degré égale 1 mois. Or, la question est posée le 26 octobre 2015. 26 octobre 2015 plus 25 mois, ça fait novembre 2017. Donc, le Front National pourrait gagner la présidentielle 2017 à partir de novembre. Or, comme l'élection a lieu en mai, ils gagneront sûrement pas. Mais on peut penser, en voyant ce thème, que leur popularité ne va pas arrêter d'augmenter. Ça oui. En creusant le thème, on s'aperçoit que Vénus, représentant le Front National, chasse sur les terres de Mercure, c'est-à-dire sur les terres de Mercure de la droite, et que Mercure, en balance, domicile de Vénus, chasse sur les terres
du Front National. Et à ce petit jeu-là, qui c'est qui risque de gagner? C'est Mercure, en bénéficiant du trigone de la Lune par de fortune et de l'aspect trop tardif Lune-Jupiter. Maintenant, on peut voir aussi les transits par rapport au 7 mai 2017. Thème horaire au centre, à l'extérieur, transit planétaire du 7 mai 2017. C'est Jupiter dans le thème horaire qui donne le pouvoir. Or, le jour de l'élection, le 7 mai 2017, Jupiter se situe à 14,47 Balance, tout près de Mercure, 19 Balance. En tout cas, beaucoup plus près de Mercure que de Vénus, 16 degrés Vierge. Et en astrologie mondiale, le signe de la Balance est un signe de compromis. La Balance est un signe qui est peu favorable aux partis extrémistes en général. Alors qu'aujourd'hui, là, au moment où je fais la vidéo, en novembre 2015, Jupiter est dans le signe de la Vierge, signe de division. Donc ça, a priori, c'est plutôt favorable au Front National jusqu'en mai 2016. Donc on peut penser que la hausse du Front National va aller de plus en plus jusqu'en mai 2016. Après, ça va se tasser. Ils vont peut-être augmenter, mais moins fort, de manière moins notable. Il faut se souvenir qu'en janvier 1933, quand Hitler a pris le pouvoir, Jupiter était en Vierge, déjà, signe de division. Bilan, la question est légitime aujourd'hui de se poser si le Front National peut gagner Vénus la présidentielle, Jupiter. Aujourd'hui, on se pose la question. Mais je pense qu'en 2017, ce sera trop court. Pour moi, le Front National donc, ne gagnera pas la présidentielle en mai 2017. Il peut la gagner à partir de novembre 2017. Donc si la date des élections n'est pas modifiée, ils vont vers une défaite. Mais ils risquent de battre tous leurs records. On va vers une alternance. Donc on se dirige vers l'élection d'un président qui n'est pas socialiste. Et c'est le parti de droite majoritaire, le parti de droite majoritaire qui est favorisé, probablement les Républicains, avec une incertitude sur le candidat, on le voit bien. Almuten de 4, c'est Mercure. Donc le candidat Mercure, par nature, est toujours ambivalent. Mercure, c'est aussi des frères ennemis. Donc là, ça me fait penser à Sarkozy, Juppé ou un autre. Mercure en balance, signe masculin, montre que le vainqueur sera un homme de droite. Mercure, pour l'instant, c'est incertain. L'astrologie horaire, bien que précise, ne fait pas du 100%. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir.